Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du vendredi. On va s'intéresser aujourd'hui justement aux altcoins, on va regarder beaucoup de graphiques, une dizaine, on va voir lesquelles sont intéressantes, lesquelles ne le sont pas. On va voir pourquoi et on va voir un peu quelle stratégie on peut adopter sur les cryptos qu'on va étudier aujourd'hui justement. Maintenant, avant de débuter l'émission, je vous montre rapidement le Bitcoin. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'à cet endroit-là, lorsqu'on était en septembre, octobre, environ cette période-là de temps, eh bien on a eu donc une rumeur. La rumeur que des ETF allaient exister sur le Bitcoin, allaient être validés par la SEC dans les mois qui viennent et que effectivement, ça allait probablement être très bénéfique pour le marché des cryptos. Donc là, on avait une rumeur. Souvent, on a un dicton qui dit « achetez la rumeur, vendez la nouvelle ». Donc là, la rumeur, elle dit « buy ». Voilà, elle dit « il faut acheter ». Maintenant, la news, elle est sortie hier ou avant-hier. L'ETF a été approuvé par la SEC, l'ETF du Bitcoin, etc. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on est sur une bonne zone, a priori, de revente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revendre? Si on prend la temporalité, les cycles, les halvings, etc., c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie de l'année, en l'occurrence, mais par contre, c'est vrai que essayer de revendre pour essayer de jouer une vague baissière pour acheter plus bas, pourquoi pas? Moi, personnellement, je le tente pas, mais je vous le dis simplement pour que vous soyez conscient que votre portefeuille peut perdre 30%, voire 50% de sa valeur dans les 2 mois qui viennent. Et ça, c'est important, notamment pour ceux qui ont commencé à investir il y a une semaine ou il y a 2 semaines, parce que ils n'ont pas encore l'habitude de la volatilité, etc. dans le marché crypto. Donc, il faut en être conscient un peu que c'est un phénomène qui peut se produire. Voilà, il ne faut pas paniquer si vous voyez votre portefeuille divisé par 2. Voilà, c'était pour la petite intro, donc je vais vous passer le petit générique, et puis derrière on se retrouve directement pour les analyses des cryptos. Pensez à vous abonner, à liker si ça vous plaît. À tout de suite. Alors comme d'hab, avant de commencer, je te montre un outil que j'ai créé. C'est un tableur qui te permet de savoir où tu en es. Si tu as de l'argent sur par exemple 10 plateformes différentes, que tu as par exemple 50 cryptos différentes, tu sais plus combien d'argent tu as dans les cryptos, ça peut t'aider simplement. Parce que tu vas savoir combien tu as investi, combien tu es en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que tu as investi, ta répartition Bitcoin, altcoin, ta répartition stablecoin, crypto, voilà, plein de choses qui peuvent t'aider dans tes décisions. Les prix des cryptos sont actualisés chaque heure. Donc chaque heure, vous voyez, par exemple, le prix du Bitcoin change, etc. S'actualise par rapport au prix du marché actuel. Il y a un programme informatique associé à tout ça que j'ai créé en parallèle. Donc si tu veux l'obtenir, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo, tu auras les infos pour tout ça et je te mets une petite vidéo en haut à droite ici où effectivement j'explique cet outil beaucoup mieux que ce que je viens de le faire à l'instant. Alors s'il y en a qui se posaient par hasard la question, sachez que la semaine prochaine, je ferai une émission sur ce portefeuille fictif que vous avez à l'écran, qu'on a créé pour la chaîne YouTube, qui est complètement fictif. On avait pris une somme initiale de 10 000 € et on avait investi donc 70% de cette somme dans le Bitcoin quand il était à 15 000. Et petit à petit, on change les Bitcoins contre des altcoins, tout simplement. Et voilà comment il est composé aujourd'hui. Certaines cryptos, regardez, je vois ici, représentent aujourd'hui 4% du portefeuille, notamment le rose parce qu'il pump. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu comment ça se comporte, ce truc-là. À savoir que l'altcoin dominance est encore très très basse. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le meilleur moment de revendre ces altcoins. On le sait, c'est plutôt l'inverse, le moment de vendre ses bitcoins en ce moment. Voilà, bon, c'était la petite aparté, portefeuille fictif, on en reparle la semaine prochaine. Je commence avec une analyse de DYDX. Donc cette crypto, qui se trouve sur un point actuellement des 2,80 $, a touché sur le point bas les 1 $. Donc on est quand même quasiment 3 fois plus haut. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les altcoins, la volatilité est différente de celle que l'on a sur le Bitcoin. Un x3 sur les altcoins, ça équivaut pas du tout à un x3 sur le Bitcoin. Je peux vous montrer très très simplement ici avec cet exemple. Alors je parle du Bitcoin, mais l'Ether également est très capitalisé. Regardez, l'Ether est à 314 milliards de capitalisation. Il a pris 15%. Donc vous voyez que 15% sur l'Ether, 314 x 0,15, ça fait 47 milliards d'augmentation de capitalisation. C'est énorme, alors que sur Ethereum classique, qui lui en revanche ne prend pas 15% mais en prend 50% sur ces 7 derniers jours, lui si on augmente sa capitalisation du coup de 50%, on va vraiment faire le chiffre de l'augmentation réelle, 50% x 4,2, au lieu d'avoir 47 milliards de capitalisation en plus, il n'y en a seulement que 2 milliards de plus. Donc on a un Ethereum classique qui a pris 50%, on a un Ether qui a pris que 15%. En revanche, on a eu 25 fois plus d'argent qui est rentré dans l'Ether ces 7 derniers jours que sur l'Ethereum classique. Alors pourquoi est-ce que ETC monte autant sur ces derniers jours?
Moi, je pense personnellement que simplement l'Ether, lui, a pris de la valeur, l'intérêt s'est manifesté sur l'Ether, et donc beaucoup de personnes se sont dit en parallèle, ah ben, peut-être qu'il faudrait que j'achète de l'ETC, l'Ethereum classique, si l'Ether monte, l'Ethereum classique devrait monter, etc. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, donc ceux qui l'ont fait, bah, bravo bien sûr, mais attention au retour de bâton derrière. Donc on va commencer par analyser DYDX, qui se comporte très très bien depuis déjà longtemps. Alors il a arrêté sa chute en fait réellement au mois de juin 2022, donc vraiment lors du plus bas, hein, lorsqu'on a eu le crash de Terra Luna, etc. Derrière on a eu la légère tendance baissière qui a continué, mais alors c'était très léger, pour enfin entamer quelque chose d'haussier sur DYDX. Et là, dans ce qu'on voit ici à l'écran sur ce graphique, on a un retour en ZR, un stop sur les 78,6, un rebond, une confirmation de W. Donc ce graphique est magnifique pour plein de raisons, à la fois la divergence, parce que là on a un cours qui baisse, un RSI qui monte, la confirmation de la divergence qui se produit ici, le retour en zone de rechargement, le W par la suite, tout simplement la confirmation de W sur cette zone de prix, et aujourd'hui le petit retracement qui nous permet pourquoi pas d'acheter. Donc concrètement aujourd'hui avec de l'argent frais, pourquoi pas mettre un petit niveau d'achat sur DYDX. L'idéal aurait été de le saisir à 2,29$ pile poil sur la zone des 61,8. Aujourd'hui on est sur les 2,80, c'est pas non plus beaucoup plus haut, mais voilà, je voulais vous montrer aussi ce graphique aujourd'hui simplement de par sa beauté. Alors si on prend DYDX par rapport au Bitcoin, ça va être intéressant aussi de faire ce travail. Évidemment qu'on sera plus bearish, mais malgré tout, regardez, on est sur un point de support assez intéressant. Si on prend cette ligne là, vous voyez qu'on a eu pas mal de points bas qui se sont produits ces derniers mois, ces dernières années même, on peut le dire, que le plus bas il est plus bas que le niveau actuel, que là on se reprend légèrement, que l'altcoin dominant se reprend, l'Ether également, donc ça peut se tenter également, bien sûr avec du Bitcoin, l'investissement dans DYDX. Je continue avec Mina. Mina également qui a un graphique assez joli. Regardez la jolie tendance baissière qui s'est dessinée à cet endroit-là. Sur le RSI, regardez en bas, on fait la même chose, une divergence. Elle a été confirmée à cet endroit-là. Et alors que sur DYDX, on a la divergence confirmée, plus ensuite un W confirmé, et bien sur Mina, on n'est pas tout à fait à la même étape, on a simplement la divergence, il nous manque le W confirmé, le petit retour, etc. comme sur DYDX. Donc si je dois comparer les deux, si je devais faire des investissements moi personnels avec mon portefeuille, etc. en partant de zéro, je mettrais peut-être un peu plus de ronds sur DYDX que sur Mina en l'occurrence, pour cette raison-là, parce que moi j'aime bien de toute façon raisonner par palier, même essayer de diversifier le plus possible, mais je regarde quand même les graphiques pour savoir un peu comment allouer mes fonds, me dire voilà tiens ça fait peut-être plus le coup de mettre plus là-dessus aujourd'hui parce que le graphique est plus intéressant. En revanche demain quand Mina va revenir sur ce point-là et que peut-être derrière il pourra construire le W, là je pourrais choisir de faire l'inverse. Si en parallèle on a un DYDX qui performe un peu plus, je pourrais les échanger contre du Mina par exemple, vous voyez. En fait je vais regarder la globalité de mon portefeuille, je vais reprendre cet exemple avec le portefeuille fictif pour que ce soit un peu plus clair parce que là ça l'est pas forcément, notamment si vous êtes un peu nouveau dans le secteur et que dans l'investissement en général, mais après c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure, il y en a plein peut-être qui font différemment, etc. Moi je parle d'investissement, pas forcément de trading, mais grosso modo c'est vrai que aujourd'hui, ce portefeuille, il n'y a que 5% de Bitcoin, il y a plus d'Ether, plus de BNB, et derrière on a une allocation de pour la plupart des cryptos, 1%, des fois on a 2, à 3, etc. Si je vois un très beau graphique, admettons IGLD, il a un graphique de malade, et je vais peut-être rajouter 2-3% dessus, vous voyez, et si derrière ça monte à 10-15, je vais me dire, voilà, il a bien performé, je regarde le graphique, je vois qu'on est sur des niveaux assez hauts, et je vais pouvoir changer du IGLD contre une autre crypto, qui elle en l'occurrence vient juste de confirmer un W, ou alors voilà, qui a un graphique beaucoup plus intéressant sur le moment présent, et je réajuste. Mais ça ne veut pas dire que je vais vendre tous mes IGLD, je retire simplement par exemple 10%, comme ça il m'en reste que 5, et je les alloue sur d'autres crypto-monnaies. Et je le fais par rapport à ce que je vois, à ce que j'observe sur justement les graphiques. Et ça c'est ce que je vais appeler de l'optimisation. Mais après derrière, il y en a qui vont me demander, oui mais alors tu revends jamais pour des dollars et tu prends jamais tes profits. Mais ça c'est autre chose, ça je le fais en fonction de la temporalité du Bitcoin, des graphiques, des cycles qu'il suit, etc. Quand ça sera le moment, oui, je récupérerai une partie totale de mon portefeuille. Par exemple, ce portefeuille fictif, admettons, est là, vous voyez, il est à 16 300 €. Quand ça sera le moment voulu, et si vous voulez savoir justement comment je définis ce moment particulier, vous pouvez regarder mes précédentes émissions ou alors regarder les suivantes et donc vous abonner. Mais j'en parle régulièrement, effectivement, de ce moment où ça peut être intéressant de repasser en majorité en stablecoin. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, je vais pas vous en dire plus là-dessus. Mais là, je parle d'optimisation de portefeuille. L'idée, c'est d'aller investir dans les cryptos pour les 2-3 années qui viennent, notamment si on a une phase haussière qui s'opère, qui a déjà commencé, on va pas le nier, mais qui est vraiment dans ses tout débuts. Dans ses tout débuts,
mais avec une hausse quand même très importante, notamment pour le Bitcoin, qui peut retracer de 50% dans les mois qui viennent, hein, bien sûr. Qui peut aussi continuer de monter, mais qui, selon moi, a une probabilité plus importante de retracer. Bon, je continue maintenant avec le GRT. Donc GRT, bon, il y avait déjà des annotations que j'avais faites. Il est actuellement assez haut. D'ailleurs, hein, regardez les annotations, je les avais faites en disant que là, regardez, on a une zone de Fibo. Là, il y a les 78,6. Regardez, si je reprends le point bas, le point haut. Là, les 61,8, là, les 78,6 et les 85,4 qui sont un peu plus bas. Et on a pu voir justement qu'on est venu chercher de façon assez précise le Fibo des 78,6 ici, aux alentours des 8 centimes. Et derrière, en termes de phase de graphique, hein, si je peux l'appeler comme ça, eh bien on peut dire qu'on a un DY, enfin, si on les met dans l'ordre, on a un MINA qui se retrouve à peu près aujourd'hui par ici, vous voyez, qui fait des plus bas, toujours plus bas. On a un DYDX qui, lui, a confirmé sa divergence, qui se trouve plutôt par ici, vous voyez. Et là, on a un GRT qui est quand même beaucoup plus loin dans sa phase de marché, puisqu'on voit un RSI qui se reprend fortement, qui ne fait pas de plus bas, tout comme le cours, avec une tendance haussière qui se dessine. On est sur un point de résistance actuellement. Est-ce qu'on va le casser? Bonne question. Mais voilà, clairement, le GRT là, par rapport au dollar en tout cas, c'est pas la crypto sur laquelle j'ai envie de me pencher à l'heure actuelle, mais à surveiller pour les semaines, mois qui viennent. Prenons maintenant l'exemple de Optimism. Optimism, lui, est très haussier. On est sur les 3,90. Effectivement, regardez, on est plutôt sur un point de résistance. On a un joli canal qui est bien dessiné ici. On est en haut du canal. Depuis, alors c'est pas une crypto très ancienne, hein, c'est pour ça que le graphique n'a pas beaucoup d'historique. On est en zone de surachat, etc., etc. Donc c'est pas du tout la crypto à privilégier pour un investissement aujourd'hui, hein, avec de l'argent frais, etc. On le voit directement sur ce graphique. Moi, ce que j'ai envie de vous passer, c'est Atom. Parce que Atom, vous savez, il y a eu beaucoup d'airdrops, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est pas une crypto qui a beaucoup performé en termes de prix et qui est toujours sur les 10 $. Bon, certes, on était sur les 6 ici au mois d'octobre, il y a quelques mois, mais derrière, vous voyez que là, on était en 2022 également sur les 6, qu'on a touché ensuite les 10. En fait, on est en train de ranger entre ces deux bornes et il se passe pas grand chose alors que l'écosystème est en pleine ébullition. Donc c'est assez étonnant et moi je me demande si justement à un moment donné ça va pas partir, hein, cette crypto. Il faudrait vraiment qu'on vienne récupérer cette zone des 15 $ et qu'on la casse sur une clôture pour que ce soit finalement un signal très haussier pour Atom. Voilà. Je voulais faire le parallèle avec ce graphique et cette crypto qui est vraiment assez intéressant encore en termes de prix. Si on regarde Atom d'ailleurs par rapport au Bitcoin qui a beaucoup performé ces derniers temps, vous voyez qu'on est plutôt sur un point bas, plutôt sur un point de support également. Donc peut-être une opportunité à saisir encore, hein, sur ce token. À savoir que j'ai fait une émission hier sur l'Ether. Si on regarde l'Ether par rapport au dollar, c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai fait cette émission en vous disant que voilà, alors en plus de ça, on a un triangle rectangle cette fois-ci très joli sur l'Ether qui montrait que la cassure sur la ligne horizontale allait probablement se produire. Ça a été le cas, hein, d'ailleurs au mois de novembre 2023, donc ça date d'il y a quelques mois déjà cette cassure. Et là, on a une altcoin dominance qui est super basse, un Ether qui s'est très très mal comporté ces derniers mois, même cette dernière année, et qui nous imprime ces 15% comme ça, au calme, alors que par rapport au Bitcoin, ça fait des mois et des mois qu'il se comporte mal, que le Bitcoin est un petit peu monté en solitaire. Et regardez, voilà la bougie, hein, ici, avec la petite mèche, effectivement, peut-être de liquidation, hein, je sais pas, qui est venue chercher un point bas plus bas que ce point précédent, hein, au niveau de Ether Bitcoin, pour rebondir instantanément sur des niveaux supérieurs. Après, par rapport au Bitcoin, voilà, c'est pas parce qu'on a cette bougie que là, l'Ether va aller to the moon. Hein. Ça peut, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Regardez ici, par exemple, je vous reprends l'exemple en juillet 2022. Mais voilà, c'est plutôt optimiste. Et derrière, les opportunités à saisir, on en a clairement une aujourd'hui pour acheter de l'Ether avec du Bitcoin. Beaucoup moins intéressant qu'il y a 2 jours, évidemment, mais quand même toujours intéressant quand on observe simplement ce graphique. Alors, maintenant que l'Ether est monté, que le Bitcoin, lui, finalement se stabilise vers les 46 000 après la nouvelle de l'ETF approuvée. On se demande justement s'il ne va pas chuter, hein, après cette nouvelle, même si une dernière petite poussée aux 52 000 fera pas de mal probablement. Où est-ce qu'elle est l'opportunité? Regardez, on a 5% sur 7 jours sur le Bitcoin, 17 sur l'Ether. Où est-ce qu'elle est l'opportunité? Si on suit simplement le schéma, la prochaine crypto qui devrait performer, qui pourrait performer en tout cas, même les 2 prochaines cryptos qui pourraient performer, pourraient être le Binance Coin et XRP, les 2 plus grosses capitalisations qui suivent. Évidemment, je ne prends pas en compte le Solana, qui est passé des 10 aux 120 $ en quelques semaines, qui, lui, pour le coup, a beaucoup moins de probabilité de performer. Alors, si je prends simplement, on va regarder le Binance Coin par rapport au dollar, voyons voir le graphique. Voilà, on a quelque chose d'assez joli,
mais beaucoup moins joli que l'Ether. L'Ether, lui, vous voyez, il a déjà cassé cette zone-là. L'Ether, il était sur un triangle rectangle qui s'est dessiné avec une cassure, etc. Le Binance Coin, lui, a beaucoup, beaucoup de retard. On le voit sur ce graphique d'une part. Certes, on voit qu'on est passé des 200 ici aux 300, donc une hausse de 43%, mais ça, c'est pas du tout exceptionnel parce que le Bitcoin est monté en parallèle, donc c'est normal que le Binance Coin suive. Si je prends, je me suis trompé, hop, le Binance Coin par rapport au Bitcoin, regardez-moi ce graphique, on a touché un sommet, alors ça c'est assez fou, au mois de novembre 2022 lors de la crise avec FTX, et depuis, le Binance Coin ne fait que chuter. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que généralement on aime bien recharger sur les 61.8, la ZR, etc. Et regardez ce que nous fait aujourd'hui le Binance Coin, il retourne dans la ZR. Moi je vous le dis, avec mon portefeuille perso, hier je fais beaucoup d'actions, des petites actions comme ça, pas avec des grosses sommes à chaque fois, mais j'aime bien faire des actions quotidiennes avec des petites sommes. Mais hier je me suis dit, l'Ether, lui, il est pas mal monté. Bon, j'avais déjà changé beaucoup de Bitcoin pour de l'Ether, donc je suis très content de ça. Aujourd'hui, j'ai encore pas mal de Bitcoin. Sur quoi est-ce que je peux miser pour changer mes Bitcoins? Sachant que, comme je le dis, pour moi, on est sur un niveau, on va dire, de résistance très important pour le Bitcoin. Même si on monte encore au 52, 55, il y a une forte chance pour qu'il chute ensuite. Donc, sur quoi est-ce que je peux me concentrer? J'en suis arrivé à la conclusion que le Binance Coin était un bon choix, tout simplement. De par ce graphique que je suis en train de vous montrer actuellement, dans lequel nous sommes pile poil dans la ZR, sur BNB Bitcoin. Et l'autre crypto dont je viens de parler, c'est le Ripple XRP. Voilà, Ripple qui a gagné son procès, qui est plutôt en très très bonne posture, qui a ce canal haussier de très longue date qui se forme par rapport au dollar, le triangle rectangle que j'ai dessiné ici qui a été cassé au mois de juillet 2023, le retest, actuellement encore, pourquoi pas un retest. On est dans cette phase d'accumulation ici. Est-ce qu'on va casser par le haut? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, de la même façon que pour le Binance Coin, il a, je le pense, encore du retard. Et XRP a un potentiel encore qui est entier. Et bien sûr, on le voit avec ce graphique également par rapport au Bitcoin. La tendance baissière d'assez longue date avec un RSI, regardez, qui lui est quand même assez haussier en parallèle. Le point de support, autant il y a quelques temps c'était un peu plus mitigé, mais autant là on revient vraiment sur un point de support hyper pertinent sur XRP. Donc alors qu'on a un Ether qui est en train de performer, ça devient un peu plus embêtant déjà d'aller changer ses bitcoins pour de l'Ether par rapport à il y a 2 jours, quand effectivement, alors je reprends, Ether Bitcoin, voilà, il y a 2 jours, c'est vrai. C'est un petit peu dommage. On va dire qu'aujourd'hui, vous pouvez changer du Bitcoin pour de l'Ether, mais vous êtes par rapport à il y a 2 jours quand même à 17% au-dessus. Ça fait un peu, pour rester poli, c'est un peu embêtant. Donc du coup, peut-être que l'alternative aujourd'hui, c'est peut-être le Binance Coin et XRP, même si dans un cas général, c'est bien de diversifier, d'avoir un peu de toutes ces cryptos. Sauf de Solana. Solana, je pense que si vous voulez aller diversifier aujourd'hui avec du Solana, vous faites probablement une erreur. Alors après, avec une très petite somme, pourquoi pas. Mais voilà son graphique, il est très haussier. Que ce soit ici par rapport au dollar ou bien par rapport au Bitcoin. Tout simplement, je vous le montre. On est là-haut, même par rapport au Bitcoin, on est très très haut. Donc voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. Sachez qu'il y a plein de cryptos que je n'ai pas évoqués, notamment Avax, ADA Cardano, IGLD, plein de layer 1 en fait aussi, hyper intéressant. On a le Dogecoin, on a le DOT, on a Matic aussi, on a le Link. Il y a tellement de cryptos en fait qui sont intéressantes à regarder et qu'on regardera bien sûr sur cette chaîne au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.